Donc un petit mot rapide sur l'exercice 6 qui présente différentes méthodes pour montrer qu'une famille de polynômes est une base de k n crochet x où n est donné dans l'exercice. Donc là, ici, on vous donne trois polynômes, tous les trois de degré 2. Donc on ne peut pas dire à vue d'œil si cette famille est libre. Bon, par un calcul en partant d'une combinaison linéaire qui est nulle et en utilisant ce qu'on appelait l'unicité des coefficients, mais qui est en fait maintenant la liberté de la famille de la base canonique, on trouve que A, B, C sont nuls, donc cette famille est libre. Ensuite, pour savoir si on a une base de K2 de X, avant on montrait qu'elle était génératrice. Dans ce chapitre, on utilise le nombre de vecteurs de la famille et la dimension. Donc K2 de X, on sait que cette dimension 2 plus 1, ça fait 3. Notre famille a 3 vecteurs, donc notre famille est libre maximale, et donc on sait automatiquement que c'est une base. Donc on voit que les polynômes de degré plus petit que 2, on peut avoir une base avec que des polynômes de degré 2. C'est tout à fait possible. Alors deuxième exemple, c'est plus général, c'est dans Kn crochet x, où n est fixé mais n'est pas donné. Donc c'est des dimensions plus grandes. Alors le polynôme P1 10K, c'est x plus 1 puissance k plus 1 ou x puissance k plus 1. Par des calculs classiques, on trouve qu'il est de degré k. Donc on a une famille de polynômes non nuls de degré échelonné, donc elle est libre. On a n plus 1 polynôme et la dimension de Kn de x, n plus 1. Donc encore une fois, elle est libre maximale, et donc c'est une base de Kn de x. Alors cet exemple est très important, on voit qu'on peut avoir une base en dimension n plus 1, où n est quelconque, sans faire de système, en utilisant que c'est des polynômes de degré échelonné, et le critère que la famille est libre maximale. Donc ça, on le rencontrera assez souvent. Alors, un autre exemple, l'ensemble F était donné avec deux paramètres, on peut le réécrire avec un vect, ce qui prouve que c'est un SEV. Comme on a deux polynômes qui engendrent F et qui sont non proportionnels, ils forment une base, et donc c'est 2 dimensions 2. Donc ce genre de question ne doit plus poser de problème si tout va bien. Et le dernier, donc cette fois, nos polynômes sont tous de degré n. Donc là, la famille n'est plus échelonnée. On est un petit peu embêté. Alors, cet exemple, il est célèbre. Il intervient dans pas mal d'exercices, même en probabilité. On verra plusieurs rédactions qui sont plus ou moins longues. Ici, on va utiliser une petite astuce. Donc, quand on dit que la famille est de degré échelonné, c'est par rapport au terme de plus haut degré. Quand on parle du degré d'un polynôme, on regarde la plus grande puissance de x. Alors la petite astuce, c'est de voir que en fait, la famille est échelonnée, mais par rapport au terme de plus bas degré, puisque si on développe le polynôme P1 10K avec la formule du binôme, on voit que le premier terme c'est x puissance k, et ensuite que des puissances plus grandes. Donc pour l'instant, la seule façon rapide d'expliquer ce phénomène, c'est d'écrire nos polynômes dans la base canonique, mais la base canonique prise à l'envers. Donc on écrit les coordonnées de nos polynômes en les prenant à l'envers aussi, sous forme de matrice. Donc on obtient une matrice de cette forme, avec que des 1 sur la diagonale. On voit que cette matrice est échelonnée, et donc d'après le chapitre 13, si les coordonnées dans une base sont échelonnées, c'est que la famille est libre. Donc on a montré que notre famille Pn jusqu'à P0 est libre. Alors, petite imprécision, il faut que la matrice soit échelonnée et que les vecteurs soient non nuls. Donc ici c'est le cas. Donc on est sauvé, alors on peut changer l'ordre des polynômes, elle est encore libre, elle est maximale, et donc c'est une base de Kn de x. Donc c'était pas un exemple facile, mais je voulais vous apprendre une méthode pas trop longue pour répondre à la question.